Oh là là, c'est tellement mieux quand t'es là, mon cher. Et oui, alors. Donc j'ai sorti un papier que je vais vous lire. Il doit y avoir 300 lignes. Bastianis, 1976. T'en as peut-être déjà parlé, mais on sait plus. On s'en rappelle plus, Oui, donc, j'ai peut-être déjà fait le même souviens-toi, mais tant pis. C'est pas grave. Donc en fait, on est au mois d'avril 1976. Coluche fait le tirage au sort de la Coupe de France. C'est pas vrai. Oui, Coluche. Ah ouais. Et il sort La boule chaude. une affiche Bastianis. Franchement, pauvre Coluche, il ne sait pas que les deux clubs ne peuvent pas se blairer depuis 1972. L'origine du mal entre les deux clubs. Et donc, ça, tu nous en avais parlé, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, en 1976, il tire ce 8e de finale. Bastianis. Match aller à Nice, parce qu'à l'époque, c'était du vrai football. Aller-retour, comme en Italie. Et les matchs de Coupe de France, c'était des matchs aller-retour. C'est que les demi en Italie. C'était comme les paires de claques, quoi. Clac, clac. C'était pas un match. Voilà. Et match aller au Ré, deux partout, entre Nice et Bastia. Très chaud. Des bagarres, deux expulsés, Toko et Edkamp. Qui s'étaient livrés à quelques coups de boule successifs. Katalinski qui avait massacré Gilly, le gardien. Et Jean-François Douis qui avait cisaillé la légende bastiaise, l'idole à Bastia à l'époque, non, Djazic. Claude Papy, c'était avant, non? Un peu avant, non? Un peu avant. Ouais, un petit peu avant. Ouais. Oui, exact. Et donc, Jean-François Douis tacle assez sévèrement Djazic, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Djazic qui était parti avec la jambe sous le bras et qui n'avait pas pu jouer au retour. Donc le match retour, les Bastiais avaient promis aux Niçois une guerre. À Fouriane. Et donc, il y avait un dirigeant corse qui avait dit on les accueillera avec du pâté de merle. C'est quoi ça voulait dire quoi, ça? Ça voulait dire qu'ils allaient en faire du pâté de merle. Ah, oui. Voilà. Donc, à l'aéroport, quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont accueillis. Ils sont accueillis par une horde de supporters qui, au lieu de leur donner des colliers de fleurs, ils prennent des bombes agricoles. Ils dorment chez Walter, que tous les clubs, toutes les équipes et les journalistes qui suivent le foot connaissent. Chez Walter, le bon Walter qui fait venir des cousins la nuit pour faire le ménage parce que les Niçois n'avaient pas pu dormir. Coup de carabine, un truc surréaliste. Asséry avait dit, déjà au petit déjeuner, on était déjà KO. Donc, et là, tout ça de tête. Hein. Et là, le bus qui amène l'OGC Nice, il s'arrête. D'habitude, il les laisse devant le vestiaire. Il rentre au moins dans le stade. Et là, il les laisse à 200 ou 300 mètres de l'entrée de Furiani. Donc les joueurs se disent « Ouh là là, ça sent pas bon. Ça sent le guet-apens. Ils descendent quand même du bus. Et là, un chaos total, une guerre civile. Là, on voit Roger Leuillet, qui est alors le président de l'OGC Nice, Josip Katalinski, Jean-François Douis, qui n'était pas rentré sur le terrain. Josip Katalinski avait pris une pierre, on peut dire un rocher, sur la tête. Il avait eu la tête ouverte, il fallait lui faire des points de suture. Douis, les Bastiais l'avaient condamné à mort, donc il est resté dans le vestiaire. Donc Nice avait joué ce match à 10. Donc Nice, démarrer ce match. Puisqu'à l'époque, tu avais droit à un seul remplaçant. Donc, Rostani, qui était remplaçant, avait joué, mais Katalinski et Douis étaient restés au vestiaire. Donc, c'est la première fois qu'un club de foot en France est à ce niveau rentré sur le terrain à 10. Donc, autant dire... avant de rentrer sur le terrain, les Niçois ne voulaient pas jouer le match. Roger Leuillet avait dit... le président Leuillet et le coach Jean Snella avaient dit... Markovic avait dit non, c'est pas possible, on ne joue pas. Et les dirigeants Bastiais et l'arbitre ont dit mais si on ne joue pas, plus personne sort du stade et vous allez être attaqué dans le vestiaire. Donc, les joueurs... Il fallait les prendre vraiment au sérieux. Oui, c'était très, très chaud. Ouais. Donc, les joueurs ont dit, on va rentrer sur le terrain, peut-être c'est l'endroit où on sera le plus en sécurité. Ils sont rentrés à 10. Nice a commencé le match à 10.
Et entre eux, ils se sont dit, si on prend un but d'entrée, c'est pas mal. Ça va les calmer un peu. Voilà, donc ils ont pris un but très vite. Et donc ils en ont pris à 2 doigts de marquer contre leur camp, quoi. Voilà, ils ont laissé passer Fanfan Félix en disant voilà, allez-y, qui a marqué un but d'entrée. Ça a calmé tout le monde. Et après, ils ont pu jouer. Sauf Baratelli qui a joué sur son point de pénalty parce que des trucs, des pétards, des piles. et il m'avait raconté qu'il y avait un gars avec un lance-pierre qui lui et il me dit Baratelli à Bastia a toujours joué avec 2 maillots. Et éventuellement, il avait un maillot rembourré. Oui, un espèce de truc presque. C'est énorme. Et il prenait des piles. Et là, il avait joué à hauteur de son point de pénalty. D'ailleurs, René Bocchi, qui était du voyage, avait dit c'est rien, c'est mon téléphone qui C'est sonne. son vibro. Non, c'est pas trop beau. Et donc, René Bocchi avait dit sans Baratelli, on en prenait 15. Ouais. Il avait fait un match. Voilà, donc ils avaient perdu 4-0. Doumé, Baratelli m'avait dit le dernier but, j'ai même pas plongé. 4-0, mais un match surréaliste. Ce match-là, aujourd'hui, soit il ne se joue pas, soit Bastia le perd sur tapis vert. Non, c'est pas possible. D'abord, ce match-là, aujourd'hui, les joueurs descendent pas du bus. Pour faire. Alors, pourtant, ça existe encore et on se rappelle l'agression sur Grosso. Oui, mais dans le mais bus, c'est à distance. Quand même, c'est une pierre dans qu'ils le bus, envoient. là, Les gens, ils sont autour, quoi. Là, les joueurs, ils descendent du bus, ils vont à pied, ils se font caillasser. Ça existerait plus, bien heureusement. Il y a une petite anecdote où René Bocchi, il est fauché par José Broissard. Pour les anciens, je parle. Il tombe contre un panneau publicitaire et il reçoit un œuf en pleine tête sur le front. Et Albert Gall, qui était le kiné emblématique de l'OGC Nice, il rentre et quand il voit ça, il pense que c'est du liquide rachidien. Ah, il pense qu'il a ouvert, le crâne, quoi. Donc il a une espèce de... Voilà, choqué, et Bebergal et René Bocchi ont toujours cette anecdote de l'œuf corse. Donc, 4-0, les Niçois repartent tant bien que mal, ils reprennent l'avion. Et bon, il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas de choses comme ça. Si, puis les instances quand même voient ce qui s'est passé. Donc, ils donnent le match à rejouer sur terrain neutre. Et à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Poniatowski, avait appelé Jacques Médecin, le maire de Nice, en lui disant je pense que le mieux, ce serait que l'OGC Nice déclare forfait. Carrément. Ouais. Pour pas parce que guerre civile, entre eux, Jean-Noël Luc qui avait un magasin, il avait été plastiqué son magasin. Il y avait des joueurs qui recevaient des menaces de mort. Non, mais c'était très très chaud le contexte. Beaucoup d'étudiants corse à Nice, tout ça. Maintenant, nos amis corses, tout va bien entre nous. Hein. Voilà, juste pour, Bastia joue plus en Ligue 1. On fait pas ça pour relancer la guerre, au contraire. Bien au contraire. Et donc, Nice avait déclaré forfait le match retour. Et Bastia a été qualifié pour les quarts de finale. C'est la fois où l'OGC Nice est rentré à 10. Une incroyable, équipe. Patrick, cette histoire. Ouais, celle-là, elle est incroyable. Je peux juste signaler quand même les joueurs niçois, Baratelli, les Grava. Courageux joueurs niçois. Courageux, les guerriers. Baratelli, Grava qui avait pris un pétard dans l'oreille. Il n'a pas entendu de l'oreille gauche pendant 2 ans. Baratelli, Grava, Zambelli, Asseri, Rostani. Rostani était sorti en cours de match, donc Nice a fini à 9. Bocchi, Colina, Huc, Guillou et Massa. Guillou qui était le seul qui avait joué comme s'il s'était rien passé, comme tout le monde regardait Guillou en se disant mais il est quand même hors norme, quoi. Il jouait, il driblait, il faisait des feintes. Voilà, autour c'était la guerre, quoi. Et lui, c'était le foot. Lui, il gardait cette idée du foot en liberté. Donc, vous pouvez relire tout ça sur le compte Instagram de William Humberset. N'importe quoi. Bon, non, mais c'est super. C'est exceptionnel, cette histoire. Avril 1967. Eh ben, tu vois, je vais te dire. C'était le meilleur pour compte tout à l'heure, c'était ton meilleur, souviens-toi. C'est vrai ? Ouais. Ah, il y en a quand même eu beaucoup des bons. C'est très dur de choisir, mais celui-là, il est particulièrement bon.
parce que l'histoire est incroyable. Surtout que c'est la deuxième fois que je le fais. Non, mais je pense pas. Tu l'as mieux fait. Tu l'as mieux fait. On cette retiendra fois. que celui-là. Dans 15 jours, je le referai une troisième fois. J'essaierai de faire venir les joueurs. Et on sera tout aussi surpris, t'inquiète pas. Je ferai venir Baratelli, Grava, tout ça, ils raconteront. On espère que tu feras venir Baratelli. Là, il faut bientôt. leur faire raconter Pour ça, une petite c'est surprise. exceptionnel. Hein. Mm. Quand ils racontent ça, le bus,